Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Adieu le Bobé. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos avec pour objectif le Carbage Run 2023. Vous savez que je suis inscrit. Mon équipe porte le nom de cette chaîne YouTube, cette chaîne secondaire qui est Adieu le Bobé. Si tu découvres ma vidéo ou cette chaîne, je t'invite bien sûr à t'abonner et à mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va suivre. Donc là, aujourd'hui, c'est ma pause repas dans 5 minutes. Donc je vais descendre à l'atelier et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le temps de pause pour attaquer l'aménagement arrière du berlingot. Donc voilà comment ça se présente d'origine et vraiment l'idée là, c'est de pouvoir venir aménager l'arrière de ce break, de ce berlingot, avec sûrement peut-être à mi-chemin un plateau qui permettra de venir là comme ceci tout le long pour faire un lit, d'accord ? Et dessous les casiers pour pouvoir cuisiner, ranger, et voilà, mettre un petit peu tout ce que je peux mettre. Donc dans l'idée, déjà la première chose, ça va être d'enlever les sièges. Donc voilà, on va les plier et faire apparaître le système de verrouillage de ces sièges pour voir comment moi, je peux les enlever et gagner de la place. Et donc une fois plié et enlevé de son crochet de verrouillage qui est juste ici, voilà, le siège se bascule comme ça en avant. Donc ça c'est cool, on pourrait les garder comme ça. Ou je peux essayer d'enlever ce système. Donc j'aimerais bien l'enlever. Donc là, il faut que je check comment c'est fait. Ça a l'air d'être pris sur l'avant. Donc en fait, il faut que je démonte. Il faut que je les laisse en position fermée et que je démonte. C'est plein de poussière, il va falloir tout nettoyer. Voilà, le système de boulon, il est là. Donc il faut que j'enlève ce système de boulon. Donc là, je peux les replier. En fait, je peux le laisser comme ceci. Et je vais venir déshabiller cette face-là pour accéder au boulon et pouvoir les démonter. Pour ça, je vais utiliser le nano criquet. Hop. Voilà, normalement, ça va être cet embout étoile là. C'est plus ou moins standard, le plus gros qu'on trouve dans les cliquets. Et on va pouvoir attaquer à démonter. Donc il n'y a même pas besoin de tout enlever. Il faut juste donner un petit peu du mou ici. On va venir là. Et on va se mettre dans le bon sens. Voilà. Et normalement, ça devrait venir. Je ne sais pas si le cliquet sera assez grand si. Vous voyez, sans souci, ça vient. Ben voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à faire tous les boulons comme ça, toute la visserie. Et normalement, on devrait pouvoir enlever les sièges sans trop de difficultés. C'est juste un petit moment de patience. Allez, en voilà un. Et on va tous les enchaîner comme ça. Et je vous reprends après, les amis. Allez, c'est le bon, j'ai enlevé les 4 écrous. Donc normalement, j'ai plus qu'à lever. Et voilà. Le siège est enlevé, tout simplement, les amis. Et là, je récupère mon plancher complet. Donc voilà, je vais faire la même chose à côté. Et ce qui va pouvoir me permettre, après, de prendre des mesures pour la suite des travaux. Donc allez, on va continuer à côté. Moi, ce que je conseille aussi, les amis, c'est que les sièges, il faut les garder, d'accord? Le système de fixation avec, c'est obligatoire pour le contrôle technique. Moi, il vient d'être passé, donc je suis tranquille pendant 2 ans. Donc je sais que pendant 2 ans, je peux enlever mes sièges. Par contre, c'est les vis, perdez les pas. Alors moi, ce que je vous conseille d'avance, c'est, il y a de la place sur le système de fixation. Je vais vous faire voir. Une fois que vous avez enlevé, vous voyez, on est quand même en dessous le plancher. Et là, il y a les rainures. Donc les vis, vous graissez pour qu'elle puisse se redémonter facilement. Vous mettez un petit coup de filet de gras, voilà, pas grand chose, et vous les vissez là. Vous nettoyez avant, vous les vissez, comme ça vous savez qu'elles sont sur place, vous les perdez pas, vous les cherchez pas le jour où vous en avez besoin. Et voilà, c'est totalement vide et c'est maintenant qu'on va pouvoir découvrir un petit peu la taille en fait de ce berlingot, parce que j'ai aucune idée, j'ai vraiment pas regardé avant, et on va pouvoir voir un peu la largeur et la longueur et voir si je peux rentrer dedans. Alors si on se base en longueur, j'arrive en gros à 1m70. D'accord, moi je fais 1m72 et quand on dort on a les pieds allongés, donc il faudra que je gagne un petit peu, il faut que j'essaye de gratter, je gratterai un petit peu sur la plateforme pour pouvoir mettre les pieds au-dessus des sièges et pouvoir gagner un petit peu de longueur. Et en largeur sur le lit on va arriver en gros à 1m20, peut-être 1m30, ça dépend, et encore il y a les montants, donc on verra ce que je peux gagner. Mais donc voilà, on pourrait faire un lit en gros on va dire de 1,20 par 1,70, ce qui n'est pas vilain pour passer une semaine de road trip et ça éviterait d'emmener la tente. Donc maintenant, ça va être réalisation d'un patron pour cette partie plateforme. En fait, ce qu'on voit là en plastique, je vais entièrement le refaire, mais en bois. Je vais enlever les crochets qu'on a au fond, ce genre de crochets qui font une épaisseur. Voilà, ça, je vais les démonter aussi. Je vais enlever les filets sur les côtés pour me faire de la place. Là-bas, au fond, on va ouvrir, mais normalement, c'est le cric qui est présent ici dans le berlingot. Donc voilà, mais je vais essayer de récupérer cette plateforme, peut-être même enlever le plastique, ça se trouve, et venir directement mettre le bois à même la tôle. Et puis, quitte à reprendre après les 2 points d'ancrage pour venir fixer ma planche pour pas qu'elle ne bouge. Allez, le dernier point d'ancrage à enlever. Ça vient plutôt bien. Donc on va pouvoir voir aussi le châssis, comment il est dessous. Bon, normalement là, ça devrait pas être abîmé, on est à l'intérieur. Et on va donc enlever ce plastique qu'on va garder, bien sûr. Je garde toutes les pièces.
Voilà, le dernier point d'ancrage, je l'envoie là-bas, ça c'est fait. Et maintenant, on devrait pouvoir enlever le plastique sans trop que ça force. Faut voir s'il n'est pas clipsé à des endroits. Si là-bas, je vois des clips au fond, donc on va les déclipser. Voilà les clips, hein. Il y en a un aussi ici. Alors je sais pas trop comment ils sont faits. L'idée, ça serait de pas les casser, ça serait plutôt bien. Mais souvent, si c'est du plastique qui a 20 ans, on risque de casser, donc on va y aller doucement. Et voilà, ça y est, je l'ai eu. Et on va regarder comment c'est fait. Ok, ça marche, c'est juste du plastique avec des petites alvéoles, vous voyez. Bon, clairement c'est cuit, mais ça c'est le genre de truc qu'on peut racheter. Je vais les garder hein, parce qu'il est pas mauvais. Et je vais faire pareil en face. Et donc logiquement maintenant on devrait pouvoir, il est encore assez souple, il devrait pas trop casser. Où c'est qu'il coince? Voilà, ça y est. Je peux essayer de le plier comme ceci. Voilà, parfait. Et on découvre le châssis de la voiture. Plein de sable et de terre, hein, mais ça se nettoie, mais en bon état. Allez, j'ai déjà mis un très bon coup de balai ici sur ce plateau, voilà, ça fait un peu plus propre. Je vais aller couper la planche en bois, d'accord. Là, je vais laisser sécher, il y avait un petit peu d'humidité sous le tapis, je pense. Donc on va voir, à moins que ce soit une petite fuite, mais j'ai pas remarqué de fuite sur la voiture depuis que je l'ai. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est je vais laisser faire, je vais mettre un petit coup de soufflette après partout, tout bien nettoyer. S'il y a des retouches de peinture à faire, je les referai, voilà, je vais vraiment tout checker nickel. Et puis je vais aller créer déjà en attendant le plateau qui viendra là-dessus. Allez, nouvelle plateforme dégrossie hein, dans une planche de bois que j'avais. Voilà, j'ai redonné la forme grâce au tapis que j'avais d'origine. Donc voilà, j'ai diminué parce que le tapis remonte un peu sur les bords. Donc voilà, j'ai fait plus court pour être sûr que ça passe. J'ai pas refait tous les décrochés, d'accord, et on ajustera. On va déjà essayer cette base. Si cette base rentre, et ben nickel. Je vais aussi faire les trous. Hein. J'ai marqué des trous où il y avait les vis avant, les prises, les anneaux sur la voiture. Voilà, je vais refaire les trous ici de façon à remettre les vis. C'est ce qui tiendra mon plancher au sol et qui évitera de claquer avec les vibrations. Et premier essai, regardez, c'est rentré pile poil, on est pas mal au niveau de la coupe, c'est plutôt cool, d'accord, les angles au bout. Donc voilà, vraiment content, nickel, c'est tip top comme ça, parfait. C'est vraiment juste pour avoir la base, hein. On va juste réajuster ici parce que là j'ai fait un peu court. Vous voyez, on peut encore gagner, même sur la longueur, je pense qu'on peut gagner. Je vais essayer de faire une fermeture de coffre. On a un chouille trop grand, donc je vais réduire un petit peu tout ça, d'accord. Je vais me faire une relève à la main, comme ça, et on va essayer de réduire l'ensemble de façon à pouvoir fermer le coffre sans souci. Voilà, vous voyez, je vais enlever un gros, il y a un petit centimètre que je vais enlever un peu tout le long. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Il faut que j'inspecte mes trous. Alors eux, je crois qu'ils sont devant. Voilà, les trous que j'ai fait, voir si ça correspond. Donc parfait, je vais pouvoir les agrandir un peu. Mais j'arrive à voir le filetage qui est dessous. On se rend pas compte à la caméra. Donc je pourrais revenir mettre les vis ici pour tenir mon plancher au sol. Ça me fera 4 ancrages pour être sûr qu'il bouge pas. Donc ça, c'est cool. Et voilà, j'ai fait la modification. On voit, il y a 1 cm de moins tout le long, d'accord. Un petit peu plus ici au niveau du verrouillage. Et on va donc pouvoir faire un essai et voir si ça ferme. Allez, voilà, on remarque qu'il n'y a pas de souci, ça a nickel, bien fermé. On est pile poil, juste en limite. Et bah ça c'est cool. Alors si certains se demandent si j'ai un plan, non, il n'y a pas de plan, j'improvise. Là je suis en train de voir que j'ai un petit renfoncement ici, donc je vais venir essayer de coller, voilà, un pied comme ça. Donc là je vais mesurer, c'est que du bois de récup, hein. Vous allez en déchetterie, vous récupérez du bois, il y en a toujours qui sont jetés. Faut pas hésiter, hein. Normalement ça devrait rien coûter, c'est juste un peu de temps et de la vis. Allez, du coup je me suis refait 2 bois identiques, je vais les mettre en place et mesurer l'écart qu'il me faudrait ici pour faire, on va dire, une latte de sommier. Alors j'ai reporté les côtes au sol, d'accord, pour mesurer l'écart entre mes 2 pieds. Parce que si je le fais en haut, je suis pas forcément au même niveau que ma planche, vous voyez, elle a un peu de jeu. Donc voilà, là, ça sera, là au moins la côte sera juste et je la reporterai directement en haut. Alors voilà, l'idée c'est ça, hein, clairement, je vous filme pas toutes les coupes de bois. Hein. Là je vais faire un avant-trou, je mettrai sûrement 2 vis en diagonale, je vais faire un avant-trou pour en fixer déjà une. Pareil de l'autre côté, pour pouvoir après monter le châssis. C'est comme, si vous voulez, un petit montage à blanc. Et voilà, la première ossature est montée, elle va venir comme ça, voilà. Donc là on est pas mal, donc ça ferait la première latte. Et maintenant il va falloir que je me mette de niveau, d'accord. Je vais tirer le niveau pour en faire une à l'arrière. Et peut-être une à l'avant aussi je pense, sinon ça tiendra pas. Donc il y a eu, et oui, aussi une à l'avant. Alors ce que j'ai fait, c'est tout de suite j'ai remarqué que j'étais un peu trop haut. Je viens d'enlever de la hauteur, j'ai enlevé 12 cm. Je vais peut-être juste être limite avec ça, j'avais pas fait attention au crochet là. Peut-être juste un petit peu dessous, donc on verra. Sinon je ferai une petite découpe dans mon plancher, ça c'est pas grave encore. En soi c'est pas très grave. Faut que je fasse gaffe aussi ici, hein, parce qu'ici c'est le cri. Donc faut pas le condamner, hein, ou alors faut que je change de place. Mais voilà, j'ai descendu parce que j'avais pas tenu compte de l'épaisseur de la planche que je vais mettre. Et du matelas aussi, il faut en tenir compte. Donc voilà ce qui devrait me faire arriver à fleur. Et c'est déjà pas très grand pour dormir. Allez, je me suis refait 2 montants identiques pour l'arrière, hein, de la même dimension. Donc là pour le coup 46,6 pour être précis.
Et par contre je me suis mis dedans, j'ai fermé le coffre. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de la fermeture du coffre, il y a les plastiques, d'accord? Donc il faudra légèrement que je les décale pour être sûr que ça passe comme moi je ferme le coffre, vous voyez, que je sois pas embêté. Donc voilà, là je vais prendre mes repères, je vais les tracer au sol, je vais mesurer et faire la latte du milieu. Allez, je suis rentré dans l'atelier pour finir ça, donc c'est un petit peu plus dans la pénombre, hein, désolé. Donc voilà, le châssis est fait avec cette barre qui est montée. Donc ça c'est une barre, il faudra que je mette après, d'accord? Sinon on pourrait à deux sortir le plateau, là j'ai essayé, hein, on peut le rentrer et le sortir. Si je veux le faire tout seul, il me suffit de l'avancer, de dévisser par dessous sur les portes latérales et je l'enlève. Donc ça c'est bon. On va venir mettre pareil ici à l'arrière, le même système, d'accord? Et pour pas avoir à le porter, pour pouvoir le démonter plus facilement, c'est qu'ici je vais faire des bois tout le long qui me serviront aussi de guide. Donc je vais en faire un de chaque côté plus un au milieu, comme ça je pourrais faire des casiers qui coulissent ici, qui seront gardés par les guides, ça évitera que ça bouge. Et en fait c'est sur ces guides là que je viendrai fixer ce pied en fait, tout simplement. Allez, j'ai tout ressorti du coffre, déjà on y voit mieux, ce sera beaucoup plus simple pour visser. Pourquoi? Donc j'ai fait mes pièces, d'accord, qui vont venir comme ceci, voilà, avec le décroché pour venir mettre le pied, etc. Et je vais venir visser du plus faible vers le plus fort, donc du dessous vers le haut, d'accord? Donc je vais faire un à droite comme ça, un central au milieu, et le même à gauche, pareil, avec le petit décroché, dans lequel viendra le pied à la fin, et on pourra visser comme ceci, et ce pied-là à l'arrière, je pourrais venir comme cela. Allez, voilà, ça c'est fixé, il n'y a plus de soucis. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est entièrement nettoyer l'arrière de la voiture, d'accord? Je vais vraiment tout nettoyer derrière pour pouvoir poser mon plateau définitivement. Et avant de remettre la planche, moi j'utilise, donc c'est de la graisse verte que j'ai hein, pour le boulot. Mais voilà, je vais remettre un petit coup de gras sur ma visserie et je vais remettre toutes les vis que j'avais enlevées de mes sièges. Et une dernière chose que j'ai failli oublier, regardez, j'ai fait le dessin ici, c'est que là-dessous, vous avez l'écrou qui permet de faire descendre la roue de secours qui est sous la voiture. Très important de laisser l'accès de cet espace. Allez, voilà, regardez, ça prend forme, il ne me reste plus qu'à visser, on va dire, cette latte, d'accord, sur laquelle je viens d'enlever 5 mm sur chaque pied. Pourquoi? Pour tenir compte un peu de l'assiette de la voiture. Là, je suis vraiment de niveau, la voiture est légèrement penchée vers l'avant, il y aura du poids dedans qui va l'affaisser, donc voilà, je me suis mis dedans, moi je fais 80 kg, il y aura un petit peu plus, donc j'en ai tenu compte, et j'ai donc rebaissé de 5 mm ici, les deux pieds, de façon à avoir une assiette qui sera bonne quand je dormirai. Après, même si on sait très bien que le terrain ne sera pas forcément toujours très plat. Allez, voilà, là ça tient, je peux dire, vous pouvez déjà y aller avant que ça lâche, hein, et surtout qu'après j'ai quand même prévu de mettre une petite planche dessus, relativement fine, pour faire office de sommier, d'accord? Et après on mettra sûrement un petit mat là-dessus. Mais donc voilà, là la structure elle tient, je vais déjà essayer de faire la planche finale qui va aller jusqu'au fond, et après je lui ferai 2 pieds de renfort pour tenir vraiment la partie pied là-bas, mais le plus important c'est ici, hein. Le poids, les fesses seront au niveau de cette barre-là, il y aura tout le corps et la tête ici, donc voilà, là il fallait vraiment que ça soit costaud. Et bah là je pense que ça bougera pas. Allez, voilà, ça sera ça mon sommier, c'est une espèce de mélaminé, je sais pas, c'est orange. Bon bah voilà, la couleur on la choisit pas, c'est de la récup. J'ai fait l'entaille, je me suis trompé, il faut que je la double. Ça c'est pour passer les crochets des sièges, parce que je me suis mis vraiment à fleur, donc je vais faire une petite entaille, mais ça me gênera pas pour dormir. Ils seront à fleur là, mais au moins il pourra passer. Donc là, je vais recouper ce petit carré, et après on met cette planche côté gauche. Et voilà une petite idée ce que ça donne. Je vais faire la planche en 2 parties, d'accord, beaucoup moins dur, on va dire, à transporter, beaucoup moins lourd. Mais donc voilà, ce serait la première. Je vais faire vraiment la réplique inversée de l'autre côté que je mettrai là. Et du coup là, je me retrouve avec un lit qui fait plutôt 120 par 150. Mais après, je verrai comment tricher après par la suite pour mettre les pieds, d'accord? Madame, elle rentrera, moi je rentre pas dans 1m50. Mais après, je pense qu'en baissant un des sièges, normalement, je devrais arriver à passer. Et ben voilà les amis, je suis dedans. Donc là c'est bon, ça le fait, ça tient, c'est cool. Vous voyez, par contre j'ai bien mes pieds qui dépassent de 30 cm. Mais voilà, ça je trouverai un astuce avec le fauteuil, je verrai. Mais on va dire que le plus gros de la base est fait. Et donc vu de derrière, ça donne ça. Et sur le côté, ça donne ça. Et on est d'accord que là je vais venir mettre un renfort, parce que là on est quand même dans le vide sur 50 cm. Donc je vais venir créer un renfort. Maintenant que c'est posé, je vais pouvoir prendre mes côtes. Regardez, je suis en train d'enlever les tapis pour venir mettre des pieds jusque sur le sol. Et je savais pas, mais il y a des trappes de visite ici. Voilà, il y a des petits coffres de rangement, donc ça c'est cool. C'est le genre de truc qu'il faut que je garde pour le road trip. Et quelle surprise dans le deuxième coffre, regardez, un gilet, 2 boîtes d'ampoules, 3 boîtes d'ampoules. Donc voilà, ça c'est cool, j'en voulais, donc ça m'évitera d'en acheter. Bah voilà, maintenant j'ai de quoi faire, bah ça c'est super. Voilà, la petite surprise du jour, cachée dans le berlingot. Allez voilà les amis, ça y est, c'est posé. Maintenant c'est du costaud, je peux dormir sans souci. J'ai fait comme ça, d'accord? Comme ça, j'essaierai peut-être ici de refaire des petits caissons de rangement. Après, on verra. Et derrière, garder l'accès. Je me dis, on peut encore reculer un peu les sièges. On peut mettre des affaires ou une glacière qu'on peut attraper du milieu des sièges, hein, clairement. Mais écoutez, pour l'instant, là, ça bouge pas. C'est du costaud. Et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et cette première partie d'installation.
Allez voilà les amis, j'espère que cette première vidéo sur le début d'aménagement du berlingot vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à la partager et la liker. On se dit donc à très vite sur cette chaîne pour la suite de ce projet. Et en attendant, ciao ciao!